Donc, bonsoir et bienvenue à la réunion d'information de l'école M. Je suis Paola Buswell, je suis la directrice de l'école et voilà, je suis ravie de vous accueillir pour vous parler un petit peu de notre école, de notre projet pédagogique, de notre fonctionnement. Je vais me présenter un petit peu avant de commencer. Donc voilà, je suis franco-brésilienne, je suis mariée à un Américain et j'ai deux filles qui grandissent donc entre trois langues. Et j'ai toujours été passionnée par le monde de la petite enfance et surtout depuis que j'ai eu mes enfants sur le bilinguisme et comment ça se met en place et quels sont les bienfaits de grandir dans un environnement multiculturel, multilingue. J'ai donc passé mon concours de recrutement de professeur des écoles il y a une dizaine d'années et j'ai enseigné pendant 8 ans dans une école internationale à Paris. J'ai fait tous les niveaux de la maternelle, la grande section, ensuite la moyenne, ensuite la petite. Et voilà, il y a 3 ans, j'ai rejoint le projet de l'école M. Voilà, pour lancer l'école qui réunit un peu tous les paramètres pour être un endroit magnifique pour les enfants, pour leur développement. L'école où j'aurais eu envie de mettre mes filles. Je suis ici aujourd'hui avec Maxime Faguet, qui est donc un des cofondateurs de l'école M. Et vous avez rencontré également Geoffroy et Capucine en arrivant, qui sont des stagiaires chez nous. Ils sont les représentants de l'école M ce soir. Je suis très heureuse de vous voir nombreux ce soir. Là, nous sommes à l'école M du 19e arrondissement, qui est donc la première école M. Mais vous avez probablement vu que nous ouvrons 2 nouvelles écoles à la rentrée prochaine, une à Paris dans les 15e et une à Clichy. Je sais que certains d'entre vous sont ici pour ces 2 autres écoles. Le fonctionnement, le projet pédagogique seront les mêmes dans toutes les écoles M. Donc la réunion de ce soir pourra aussi vous donner des informations. Pour ce qui est du quotidien de l'école, je vais me concentrer sur celui du quotidien de l'école M du 19e, mais ce sera sensiblement la même chose dans les autres écoles, puisque la structure et les projets restent les mêmes. Et il y aura des réunions plus spécifiques pour chacune des autres écoles aussi à partir de 2020. On peut passer, on va commencer. Donc ce soir, notre réunion est prévue. Bonjour, il n'y a pas de question. Nous avons prévu 1 heure pour la réunion. Donc ma présentation va durer une demi-heure. Je vais vous présenter déjà l'école M, voilà, notre projet, notre vision, le projet pédagogique, l'équipe. Ensuite, je vais passer à des choses très concrètes, vous raconter comment se passe une journée à l'école M, qu'est-ce qu'on fait concrètement, qu'est-ce que les enfants font à l'école, qu'est-ce que nous faisons avec eux. On va parler de l'inscription de votre enfant et ça nous laissera une demi-heure pour répondre à toutes vos questions. On essaiera de terminer vraiment à 19h30 parce que je sais que vous êtes sur des toutes petites chaises. C'est pas très confortable, mais ça vous met dans l'ambiance. Et ensuite, bien sûr, ceux qui ont des impératifs ou ceux qui souhaitent partir, on vous libère. Et pour ceux qui souhaitent poursuivre les échanges, nous sommes disponibles. Donc on va commencer. Donc l'école M. Donc l'école M est une école maternelle qui est innovante, qui est bilingue et qui est accessible à tous grâce à un système d'aide financière que je détaillerai plus tard. C'est une école privée hors contrat mais qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Plus dans les détails pour l'école du 19e, nous accueillons donc des enfants de 2 à 6 ans, ce sont les années de la maternelle. Il y a 2 classes dans notre école, qu'on appelle la classe verte, c'est là où vous êtes, et la classe bleue, et celle à côté, vous pouvez visiter après en partant. Dans chaque classe, les 3 niveaux sont mélangés. Donc les enfants ils ont 2 à 5 ans en début d'année, 3 à 6 ans en fin d'année scolaire. Ils sont tous mélangés. Dans chaque classe, on a les 3 niveaux. Il y a environ 25 élèves dans chaque classe et 2 enseignantes, donc une anglophone et une francophone, tout le temps dans la classe pour accompagner ces enfants. Et les enseignantes sont donc épaulées par un assistant pédagogique qui est présent dans chaque classe, dont je suis présente aujourd'hui. Cette équipe pédagogique, donc, je vous la présente dans plus de détails. Donc, je suis moi-même enseignante, j'enseigne dans la classe verte et j'enseigne avec Camille, qui est française, qui est également titulaire, qui a les diplômes de professeur des écoles et qui a enseigné pendant 5 ans dans une école internationale bilingue également. Et Camille fait du violon et apporte beaucoup de musique à l'école. C'est sa petite touche spéciale pour nous.
Les enseignantes anglophones, donc Naomi est anglaise, elle a enseigné pendant 5 ans en Angleterre, où elle a les diplômes, ça s'appelle le Bachelor of Education, donc les diplômes pour enseigner à l'école maternelle, et avec voilà, une mention, une formation spécifique pour accompagner les enfants à besoins spécifiques. Elle habite à Paris depuis 3 ans, la région n'a trop projet. Jessica, elle a grandi au Mexique dans une famille américaine. Elle est diplômée en psychologie et elle enseigne depuis une vingtaine d'années dans des écoles maternelles, d'abord au Mexique et depuis une dizaine d'années ici en France. Et voilà, donc elle aussi, elle a un petit garçon de 3 ans voilà, qui switch entre l'espagnol, le français et l'anglais avec brio. Voilà pour l'équipe enseignante. Donc toujours 2 dans chaque classe, et les assistants pédagogiques. Donc cette année nous avons Geoffroy et Claudia qui sont avec nous. Les assistants pédagogiques sont des étudiants qui font des stages de longue durée avec nous et qui donc accompagnent les enfants dans des activités qui sont organisées par les enseignantes, mais qui peuvent prendre en charge un petit groupe d'enfants. Ils nous aident avec tous les quotidiens de l'école. C'est eux qui sont à la porte, qui installent la sieste, qui préparent la collation. Tout ce dont on a besoin pour que ça tourne, et ils font aussi des activités avec les enfants. Et je vous présente Sarah, qui est notre maîtresse de maison, donc elle s'occupe des repas et de l'entretien de l'école pendant la journée. Ces 7 personnes-là sont celles qui sont donc présentes tout le temps à l'école pendant la journée. C'est aussi l'équipe qui va porter notre projet pédagogique, qui va le porter, qui va le faire vivre, qui va le transmettre aux enfants au jour le jour. Notre projet pédagogique est organisé, on va dire, sur 5 piliers, sur 5 axes. Le premier, qui est très important pour nous, c'est un peu la base, même s'il n'y a pas trop d'ordre, c'est l'enseignement personnalisé. C'est pour nous l'idée d'accompagner chaque enfant à son rythme, selon son développement, selon son âge, selon ses intérêts. C'est possible pour nous parce qu'on a un taux d'encadrement qui est important, ils sont 25 et on est 3 adultes dans la classe. C'est rendu possible aussi par notre organisation et par les autres parties du projet, dont je vais parler plus tard. Ça veut dire que les enfants vont tous avancer dans les compétences de la maternelle. On suit les programmes de l'éducation nationale, ils travaillent sur tous les domaines, mais pas tous en même temps, pas tous sur les mêmes activités et pas tous forcément au même niveau. Pour garder une trace de tout ce qu'ils font et surtout pour les communiquer avec vous, nous avons créé donc un livret qu'on appelle le livret de l'enfant, qui est fait en 2 parties. La première, c'est un cahier d'échange école-famille, donc qui fait les liens un peu avec notre axe. Donc là, on garde une trace de tous les échanges que nous avons pendant l'année. On fait des entretiens réguliers, on se voit 3 fois par an pour faire le point sur comment avancent les enfants, d'un point de vue du programme, mais aussi d'un point de vue très du quotidien. Est-ce qu'il se plaît à l'école? Est-ce qu'il est content de venir? Est-ce qu'il dort bien à la sieste? Est-ce qu'il mange le midi? Voilà, c'est un temps d'échange vraiment sur chaque enfant, comment se passent ses journées à l'école. Je vous ferai passer les classeurs après. Du coup, j'ai enlevé les échanges parce que ça reste personnel. Et ensuite, il y a le cahier de réussite. Et c'est ce qui nous permet vraiment de savoir, d'avoir ce suivi individualisé avec chaque enfant. Toutes les compétences du programme sont détaillées par des petites cases avec des dessins et une petite explication. Et au fur et à mesure que les compétences sont acquises, on les souligne. Là, c'est un cahier vierge, je n'ai pas de souligner encore. Mais c'est souligné au fur et à mesure avec des couleurs différentes par semestre. Comme ça, on peut voir, d'accord, ça c'était acquis au début de la petite session, ça a été acquis en milieu de moyenne section, on peut avoir ce suivi et surtout on peut les partager avec vous. Donc vous avez ce cahier, ce classeur, il reste disponible toute l'année, mais 2 fois par an on vous le renvoie pour faire notre entretien. Donc vous le faites passer, si vous voulez regarder. Donc voilà, donc ça c'est pour l'enseignement personnalisé. Je fais les liens avec les liens école-famille qui est, ça a été aussi un des grands piliers pour nous. C'était comment est-ce qu'on peut créer une école où les familles se sentent bienvenues, où les parents sentent qu'ils ont leur mot à dire, où on peut échanger vraiment en toute confiance pour des biens de l'enfant, créer une vraie communauté éducative autour de chaque enfant avec les parents et les enseignants et toute l'équipe pédagogique. Donc on le fait
à travers ces échanges 3 fois par an, donc c'est un moment en échange individuel avec les parents de l'enfant, avec son équipe enseignante. Nous sommes très disponibles pour échanger davantage sur d'autres moments, et d'ailleurs nous sommes très demandeuses. Je pense que tous les parents reçoivent un petit mail au moment de l'année pour dire est-ce qu'on pourrait se voir pour faire un petit point. On veut vraiment pouvoir communiquer avec les parents, pas que quand il y a un souci ou un problème, mais voilà, quand il se passe des choses qui sont super aussi, on vous le dit. On a une application, on utilise une application qui s'appelle Classe Dojo pour partager des photos de ce qu'on fait dans la journée. Ça peut être des photos de la classe. T'as trouvé aimé? Dans cette application, on partage des photos, on décrit un petit peu ce qu'on est en train de faire. C'est pour nous une façon de vous montrer ce que font vos enfants, parce que voilà, ils passent toute la journée avec nous et le soir quand ils rentrent, parfois on dit ils ne racontent pas ce qu'il a fait. Donc là, voilà, vous avez la photo, vous pouvez discuter avec eux. Et c'est aussi une application où vous pouvez nous envoyer des messages très facilement, juste pour nous laisser un petit mot. Il a très mal dormi cette nuit, peut-être qu'il serait bien qu'il fasse une sieste quand même. Voilà, des petits mots comme ça peuvent passer par l'application. Et on a des événements qu'on organise, des petits déjeuners avec les parents, des conférences le soir, la fête de Noël le samedi. Voilà, on essaye vraiment de rendre l'école le plus ouverte aux parents et d'impliquer les parents. Là, cette année, on met en place un projet éco-école pour avoir un label écologique, pour dire que nous, avec les enfants et avec les parents, on s'implique. Donc, du coup, les parents font partie du comité de pilotage de ce projet. Voilà, c'est vraiment, voilà, on souhaite qu'on s'implique tous ensemble dans le débat, dans le jour de vos enfants. Je passe de l'autre côté. Le bilinguisme est aussi un des nos piliers parce que c'est important et parce que ça aide vraiment le développement des enfants. Ils sont très très réceptifs à ça quand ils sont petits. On peut voir maintenant pour les enfants qui sont arrivés en début d'année dernière et qui n'avaient pas vraiment de contact avec l'anglais avant, ils comprennent tous des phrases qui sont dites, une phrase en contexte, ils la comprennent, ils répondent parfois en français, mais si on leur demande de répondre en anglais, ils sont capables de répondre avec un ou deux mots. Donc on est très contente de comment avancent les enfants dans l'apprentissage de l'anglais. C'est un bilinguisme qu'on appelle par immersion. Donc, je disais, la maîtresse anglophone, elle est présente dans la classe toute la journée. Donc, il y a à la fois des activités très concrètes où on va leur transmettre du vocabulaire, on va regarder des images, des livres pour leur donner du vocabulaire, on va faire des activités avec les couleurs. Mais il y a juste la vie de tous les jours où quand les enfants arrivent, la maîtresse va leur dire bonjour en anglais, va leur dire d'accrocher son micro en anglais. On fait les repas avec les enfants, les enseignants mangent le midi avec eux, donc voilà, à table on va parler en anglais, donc ça vient de façon tout à fait naturelle, comme ça vient à la maison. Du coup, comme je parlais des repas et de tout ça, je passe aux méthodes pédagogiques actives parce que voilà, pour nous les enfants, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'expérimenter, de toucher, d'essayer des choses pour apprendre. Donc, tous ces, d'ailleurs vous le verrez dans le classeur, beaucoup des compétences sont des compétences très concrètes, des choses de tous les jours. Et tout notre matériel est fait pour que l'enfant puisse manipuler, pour qu'il puisse essayer, pour qu'il puisse se trouver. Je vais vous montrer deux petites choses qu'on utilise beaucoup. On a un matériel qui vient d'Angleterre pour apprendre c'est pour les mathématiques. Donc au début, ça peut être juste j'apprends à dénombrer, j'apprends à compter. Je vois que là, c'est 5. Là, je compte, c'est 7. On l'utilise beaucoup pour faire l'association entre la quantité et la représentation chiffrée du chiffre, du numéro, du nombre. Même pour celui-ci, on voit que les enfants ils peuvent tracer avec les doigts, sinon on a des stylets qu'ils peuvent utiliser. On manipule, on met ensemble, si ça ne marche pas, on essaie de recompter, on réessaye. Voilà, on essaie de passer beaucoup par ce genre d'activité pour tout. Là, pour les maths, c'est très facile à faire. Ils commencent même à faire des additions, parce qu'on peut voir que, sans qu'on utilise des additions, on peut voir que 5 et 4, si on met ensemble, et là, ça fait 9. Ils le reconnaissent très bien. Donc voilà, là c'est un exemple pour les mathématiques, mais pour tout apprentissage, on va réfléchir, d'accord, nous, quelle est la compétence qu'on veut passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les matériels? Pour l'entrée dans la lecture, c'est pareil, les enfants, ils sont très capables. C'est bien ça, ça me rajoute un peu de challenge.
Alors ça c'est mon vécu. Les enfants très vite en maternelle, donc on travaille beaucoup avec eux la phonologie. Donc on va entendre dans les mots bateau qu'il y a un A, qu'il y a un O. Et pour beaucoup, cet apprentissage se fait assez facilement. Ils commencent à voir quels sont les sons qui composent un mot. Mais la motricité est encore difficile. C'est difficile pour un enfant d'écrire les lettres. Et donc on a un matériel qui est inspiré du matériel Montessori, donc ce sont les lettres. Et donc l'enfant peut commencer. Alors bateau, j'ai pris un exemple très difficile parce que je vais prendre par exemple fil. Les mots fil, c'est très facile. Donc il entend il, et il peut chercher les lettres. Et donc les enfants aujourd'hui de l'école, ils peuvent écrire en accrochant les lettres les unes après les autres. Donc c'est un exemple de manipulation. Ils sont là ensemble, ils sont souvent 2 par 2 sur cette activité-là. Ils discutent. Alors c'est les F, non c'est les S, c'est le E l'avant, c'est le I. Et, on peut se tromper, on n'a pas besoin d'effacer, on n'a pas besoin de barrer, on peut juste le changer de place. Donc voilà, ce sont 2 exemples des méthodes pédagogiques actives. Si vous avez des questions après, je pourrais détailler sur d'autres éléments. Et alors j'ai laissé un dernier, mais je n'ai pas fait exprès parce que c'est très important pour nous. Le développement des capacités socio-émotionnelles. C'est donc tout ce qui tourne autour de la socialisation des enfants et des émotions. C'est un âge où ils vivent tout de plein fouet. Voilà, les émotions, donc vous avez des enfants, donc vous le savez, quand ils sont contents, ils sont très contents, quand ça va pas, ça va vraiment pas. Et en fait, voilà, apprendre à gérer ses émotions, ça s'apprend. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Pendant très longtemps, on disait que l'enfant va se socialiser en étant à l'école. Oui et non, voilà, pour que ça se fasse vraiment pour qu'il apprenne vraiment à partager ses jouets, et il faut l'accompagner. C'est pas juste en étant dans une classe avec 30 enfants que ça se fait. Donc on travaille dessus. On a un programme. Alors j'ai perdu Henriette, mais on a elle est là Henriette. Tu peux te l'emprunter? Tu peux te l'emprunter? Je te la regarde. Donc Henriette est une petite hérissonne qui vient toutes les semaines à l'école raconter des histoires aux enfants. Donc Henriette a une école aussi avec plein de petits animaux où il se passe plein de choses, où les enfants parfois se disputent, parfois se font mal. Et donc Henriette vient raconter ce qui se passe dans son école et demander conseil aux enfants. Et ce qu'on fait, c'est on base, donc il y a eu le moment où la maîtresse a amené un garage et les enfants se disputaient. Pour utiliser les garages, donc on demande aux enfants, mais vous, comment vous faites du coup, parce que vous avez qu'un seul garage aussi. Et donc voilà, on fait réfléchir les enfants, comment est-ce qu'on fait pour partager, pourquoi est-ce qu'il faut partager. On crée nous-mêmes les histoires en fonction de ce qui se passe dans la classe. Pour donner un exemple, la semaine dernière, il y a un enfant qui était très triste parce qu'un autre enfant avait dit quand t'es petit. Et donc Henriette est venue discuter, et elle est venue raconter, mais c'est vrai, mais dans notre classe aussi, il y a des plus grands, elle a raconté toute une histoire où c'était très important d'avoir des enfants de tout détail. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a toujours des plus petits, des plus grands que nous. En plus, dans notre classe, il y a vraiment toujours quelqu'un de plus petit, quelqu'un de plus grand, parce qu'ils ont tout détail. Donc voilà, on s'inspire de ce qui se passe à l'école, de ce qu'on sent qu'on a besoin de travailler avec eux. Et à travers Henriette, ça passe très bien. Les enfants sont très contents d'avoir des idées. Et Henriette écrit aussi des lettres aux parents. Quand on a travaillé sur les émotions, on a une approche très spécifique avec les enfants où on dit toutes les émotions sont permises. C'est important de ressentir nos émotions. Tous les comportements ne le sont pas. Donc, tu es en colère, tu as le droit d'être en colère. Comment est-ce que tu vas faire sortir ta colère sans taper sur ton copain? Et donc tout ça, Henriette, elle explique aussi aux parents comment est-ce que vous pouvez à la maison accompagner votre enfant. Voilà, je pense que j'ai fait les tours. On pourra revenir sur n'importe lequel de ces axes. Pour aller sur du plus concret, les quotidiens à l'école. L'organisation des horaires d'école, nous sommes sur une organisation sur 4 jours et demi, donc avec 5 matinées, de 8h30 à 11h30 pour matinée, et 4 après-midi par semaine, de 13h30 à 16h. Et l'école est ouverte jusqu'à 18h tous les soirs. Ce sont les activités périscolaires qui ne sont donc pas obligatoires. Et nous suivons le calendrier des vacances scolaires de la commune. Je vois que vous notez, je pense que c'est sur le site internet, tout est sur le site internet. Vous pouvez noter aussi. Donc très concrètement, une journée à l'école, comment ça se passe? Les enfants arrivent entre 8h30 et 9h.
Vous pouvez rentrer dans la classe, on vous encourage à rentrer dans la classe, faire la séparation tranquillement. Quand ils arrivent, il y a toujours des activités. Alors en début d'année, en fait, il y a des activités qui sont sorties, mais là maintenant, les enfants connaissent et savent où sont les activités. Donc normalement, on a une activité un peu plus dirigée avec une des enseignantes et les autres enfants, ils vont chercher ce qu'ils ont envie de faire. Il y a des enfants les enfants là qui maintenant commencent à écrire leurs premiers mots tous les matins quand ils arrivent, ils vont chercher ça. On propose, les enfants qui ont du mal à choisir, on les aide à choisir. Les parents aident aussi beaucoup. Il y a des parents qui adorent cette partie de la journée parce que voilà, l'enfant arrive et veut montrer, regarde ce que j'ai fait hier, ils vont regarder dans leur casier. Donc voilà, c'est un moment d'activité un peu libre où les enseignants profitent aussi pour discuter un petit peu avec les parents, faire des échanges qui sont courts mais qui sont importants, qui sont quotidiens. Et voilà, petit à petit, tout le monde arrive. À 9h, on demande très gentiment aux derniers parents de partir. Et on fait un regroupement avec tous les enfants. Les regroupements, il est soit en français, soit en anglais, selon les jours de la semaine. Donc, et pendant les regroupements, voilà, on va chanter, on va compter combien d'enfants sont là, on va regarder la date. Voilà, on a une série de rituels, on va parler de la météo. Et le fait qu'on alterne français-anglais fait que très vite les enfants ont cette, voilà, ils ont cette habitude, ils vont apprendre très vite à compter en anglais, ils vont apprendre très vite à avoir des chansons, ils apprennent français aussi. Ça permet de leur transmettre toutes ces notions d'anglais sans être dans une traduction simultanée. On est juste sur une répétition sur les deux langues. Les enfants font de la motricité tous les matins, donc dans la salle jaune, voilà, on a mis une petite photo, on installe des parcours, on danse, ils font des jeux de coopération, des jeux d'opposition aussi pour apprendre, parce que parfois on est éliminé en fait, et ça continue en fait, c'est pas très grave. Il y a des ateliers dans les classes, donc une fois les regroupements terminés, les enfants sont partagés par groupe. Donc Naomi peut prendre en groupe, alors ce matin c'était quoi? Ce matin moi je faisais des lards avec eux, donc moi j'ai pris un groupe et on a fait de la peinture. Naomi, on travaille actuellement sur l'histoire des 3 petits cochons avec eux, et donc Naomi a pris le groupe qui est, alors nous on dit pas les plus grands, nous on les a partagés en tribus, donc on a la tribu feu, la tribu eau, la tribu vent, bois et terre, comme ça on n'est pas obligé comme ça on n'utilise pas du tout les vocabulaires, les grands, les moyens, les petits, les plus grands, nous on les a vraiment partagés comme ça. Mais elle a pris donc les plus grands pour travailler, pour mettre dans l'ordre toutes les images des 3 petits cochons. Et ce qui est sympa d'avoir les multiniveaux dans la classe, c'est que cette activité, elle a fait avec tous les enfants. Mais avec les plus petits, on va avoir 4 images pour raconter l'histoire. Avec les plus grands, on peut avoir beaucoup plus. Voilà, et c'est comme ça qu'on va accompagner les enfants un par un. Même parmi les grands, il y en a qui ont besoin d'un peu d'aide pour les mettre dans l'ordre. Il y en a qui font ça presque tout seuls. Voilà, l'accompagnement personnalisé va se faire même sur une activité que tous les enfants font. Les niveaux des difficultés et l'accompagnement de l'enfant font que chaque enfant il trouve son compte. Pour chaque enfant, il faut que ce soit un petit peu difficile, mais pas trop. Voilà, ils apprennent quelque chose sans se décourager. Et donc chaque matin, il y a des ateliers en français et en anglais. Et les enfants vont faire l'un ou l'autre, ils passent de l'un à l'autre, ils vont faire les deux. On fait une petite collation en milieu de matinée. Ce sont des fruits ou des légumes frais que les enfants apportent. Et c'est un moment qu'ils adorent. Et les très grands nous aident à préparer. Et du coup, on profite. Et ensuite, on fait une récréation au square. Donc, c'est le square du Petit Bois qui est un petit peu plus grand sur l'année. On termine la matinée au square. En revenant, on lit une histoire tous ensemble et on se prépare pour les déjeuners. On se lave les mains, on s'installe. Le déjeuner est pris dans les salles de classe, donc avec les enseignants. On mange tous ensemble. C'est très calme par rapport à une grande cantine où il y a beaucoup d'enfants. Ici, c'est vraiment calme. On met de la musique. On incite les enfants à goûter de tout ce qu'il y a. On ne les force pas à manger, mais on les incite à goûter. Et une fois qu'ils terminent, là c'est un autre point sur lequel on insiste par rapport à cette personnalisation et le suivi individuel de chaque enfant. Ils mangent pas du tout tous au même rythme. Et donc au fur et à mesure qu'ils terminent, ils débarrassent. Un enfant qui mange rapidement, en 20 minutes, il a terminé, il a débarrassé, il peut aller lire un livre. S'il fait la sieste, il peut commencer à s'installer à la sieste. Et voilà, donc, le premier enfant va terminer de manger à 12h05 et le dernier à 12h25. Et on est là dans la classe, on les accompagne, on va coucher petit à petit les enfants qui partent à la sieste.
Les enfants qui ne font pas la sieste, ils ont un petit temps calme avec un livre, quand on parle des coloriages, je commence à la venir. Et ensuite, on part à on fait une deuxième sortie au sport, la météo permettant, il y a des périodes. Enfants, après le déjeuner. À 13h30, on reprend les activités et à 13h30, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des activités décloisonnées. Donc, on va mélanger les enfants des deux classes et les enseignants aussi. Là, on les regroupe vraiment par tribu pour faire des activités beaucoup plus pointues, surtout avec les grandes sections qui vont partir au CP l'année prochaine. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'ils aient tous une bonne conscience phonologique, qu'ils commencent tous à écrire, qu'ils aient un bon niveau de graphisme. Donc c'est un moment très ciblé pour eux. Pour les enfants, pour les plus jeunes, alors les tout petits, souvent ils sont encore endormis. Mais ceux qui sont encore réveillés, on va travailler sur des choses de tous les jours, de vraiment tu vas choisir une activité, tu vas t'installer, tu vas la terminer. Comment tu sais que tu l'as terminée, comment est-ce que tu vas la ranger. Voilà, donc avec chaque tribu, avec chaque groupe d'enfants, on va viser quelque chose de plus concret, de plus spécifique à leur âge. Et on termine avec 1 heure d'activité scientifique et artistique de 14h30 à 15h30. Et là aussi, avec les classes mélangées, c'est dans les périodes on change un peu les ateliers qu'on propose. Cette période ici, je propose avec Jessica, qui est donc l'enseignante francophone de notre classe, on travaille sur tout ce qui est les arts plastiques. Et je perds les mots, mais on danse, on fait du yoga, des activités plus corporelles, d'expression corporelle. Et Camille et Naomi, elles travaillent sur la musique avec le et donc les groupes chez les enfants changent, donc ils vont faire ça sur la semaine. L'année dernière, on avait fait sciences et art aussi. Voilà, on essaye de changer pour que sur l'année, les enfants ils aient touché un peu à tout ce qu'il y a dans le programme. À 15h40, c'est la sortie. C'est encore un moment où on a choisi de laisser une plage horaire. Donc la sortie se fait entre 15h40 et 16h. Et donc encore une fois, on est disponible pour échanger avec les parents, on va dire un petit mot de comment s'est passée la journée. Et voilà, à 16h, les enfants sont partis. Et ceux qui ne sont pas encore partis vont au périscolaire. Donc ils vont goûter, ils vont faire des activités avec les animatrices du périscolaire. Donc eux, ils goûtent. Ils ont 40 minutes d'activité structurée. Souvent, c'est des activités artistiques ou des activités physiques. Ils vont à la salle de motricité. Et à partir des 17h20, c'est un temps de jeu libre. Et les parents peuvent venir la récupérer à partir de 17h20. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus concret pour vous, comment se passe la journée. L'inscription de votre enfant à l'école. Donc il y a plusieurs étapes. La première, normalement c'est fait pour beaucoup d'entre vous, c'est la préinscription en ligne. Vous avez jusqu'à fin février, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait. Voilà, il y a quelques petites questions, c'est pour avoir vos coordonnées, les premières informations de base que vous contactez. Ensuite, il y a donc les réunions d'information. Il y en a 2, une ce soir, nous y sommes, et l'autre le 27 janvier. À la suite de ces réunions, donc en début de semaine prochaine, on enverra à tous ceux qui ont déjà fait la préinscription les dossiers d'inscription. Que vous pouvez nous retourner voilà, quand vous le souhaitez. Les dossiers d'inscription qui peuvent être accompagnés, si vous souhaitez en faire la demande, d'une demande d'aide financière. Une fois que nous avons reçu les dossiers d'inscription avec ou non la demande d'aide financière, on vous recontacte et on propose un entretien avec moi. Cet entretien, c'est un entretien avec la famille dans la mesure du possible, en tout cas avec l'enfant. C'est un moment d'échanger vraiment sur voilà, les parcours de l'enfant, vos souhaits vis-à-vis de l'école. C'est un moment pour répondre à toutes questions auxquelles on n'aura pas encore répondu ce soir. Et à l'issue de cette rencontre, vous recevrez la décision d'admission et d'attribution, et d'attribution de l'aide financière. Ces réponses-là, vous aurez donc à partir du mois de décembre. Nous aurons, du coup, comme dans les classes, les trois classes d'âge sont mélangées, nous allons avoir pour l'année prochaine le départ des grandes sections, de ceux qui partent au CP. Et donc, nous avons une dizaine de classes qui se libèrent à l'école du 19e pour la rentrée prochaine. Et les dossiers sont traités par ordre d'année.
Les frais de scolarité donc sont des 790 € par mois sur 12 mois. Ça c'est hors repas et temps scolaire, donc ça tient compte c'est les temps d'école. Les tarifs des repas et du périscolaire sont tous détaillés sur le site internet. Il y a une possibilité donc de demander une aide financière qui est financée par la Fondation Écolem et par les décès qui nous soutiennent. Les dossiers de demande est à compléter au même temps que les dossiers d'inscription. Elles sont attribuées par la Fondation sur critères socio-économiques et par rapport à votre situation familiale également. Et les frais d'inscription sont donc de 50 € et sont réglés quand vous nous envoyez les dossiers d'inscription. Voilà, et j'ai tenu... Non, pas du tout. Mais bon, 35, ça va. Je suis là si vous avez des questions.